Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité sur KTV comme sur Kwezi FM. Nous allons démarrer notre temps de parole avec Benissa. La semaine dernière, il est venu. Nous avons évoqué, bien évidemment, la marque de Mayotte, le Oui Mayotte. Cette fois-ci, on va revenir, on va parler d'un forum économique très important. Benissa, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour Maurez, bonjour Mauré. Alors, on va parler de ce forum économique. C'est vrai qu'on entend souvent des forums de métiers, des forums économiques. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Il s'agit de notre deuxième forum économique qui est le forum sur tout le développement économique. Il a deux enjeux essentiellement. D'abord l'attractivité du territoire et puis susciter la vocation au sein des Mahorais à l'heure où justement la fonction publique arrive à saturation au nouveau recrutement. Il faut dynamiser l'emploi privé et c'est aussi le rôle de ce forum économique. Donc il aura lieu le 12 et le 13 novembre ici à Mayotte, notamment à l'hémicycle Bamana, mais il y aura des ateliers à l'Emeni, à l'université, on aura des ateliers à l'Académa, on aura des ateliers à la CCI. Nous allons recevoir pendant ces 2 jours plus d'une cinquantaine d'investisseurs potentiels venus de la zone et aussi de la métropole. Il y aura des gros noms, comme des chefs d'entreprise de taille moyenne, des Malgaches, des Mozambicains, des Mauriciens, des Réunionnais, des Métropolitains, des Comoriens, tous des chefs d'entreprise qui viennent aujourd'hui tâter la situation à Mayotte pour d'éventuelles installations ou développement du projet chez nous. Mais nous n'allons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler que sur ces gens-là. Nous avons, c'est pour ça aussi que nous animons des ateliers à l'université ou autres. Nous souhaitons susciter une vocation. Nous souhaitons faire comprendre que le monde entrepreneurial est un vrai débouché. Jusqu'alors, à Mayotte, on avait tendance à dire que ce sont plus les gens qui n'ont pas été admis dans la fonction publique qui cherchaient à créer. Nous, on est en train de passer le mot, de dire que, attention, l'entrepreneuriat, c'est la création d'une richesse. Il faut créer de la richesse. C'est une activité, l'activité la plus importante de d'un territoire. Alors, est-ce que c'est pas, pardon Léo, est-ce que c'est pas ça là le problème? Parce que aujourd'hui, Benissa, on le sait qu'il y a des jeunes Mahorais, par exemple, qui se sont lancés à l'époque avec toutes les campagnes, notamment de la BGE, oser créer, mais très vite se retrouvent à court de marché, il n'y a pas de marché, où on donne qu'aux grands. Aujourd'hui, même les grands grignotent les petits marchés. À l'époque, les grands groupes qui sont à Mayotte ne répondaient quasiment pas à des marchés, par exemple, une enveloppe de 110 000 euros. Aujourd'hui, les grands mangent même les petits. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, tous les feux sont au vert à Mayotte. On a entendu le plan de convergence, 1,6 milliard d'investissements qui vont être réalisés. Mayotte, c'est une croissance presque à deux chiffres. C'est le seul département qui peut se réjouir de ces croissances-là. Et des actions, il faut le dire, du gouvernement qui continue à faire de Mayotte une zone franche d'activité avec encore le maintien de la CICE, tous les feux verts pour dynamiser réellement. Après, aujourd'hui aussi, il y a l'autre domaine qui a été mis en place, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, on met en place un vrai accompagnement des entreprises. Même BGE que vous dites, il y a des privés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement de dire créer, mais les entreprises ont les moyens de se faire accompagner pendant au moins 3 ans d'activité pour essayer c'est-à-dire qu'on va travailler plus, va travailler plus dans leur viabilité. Et puis, comme je le dis, il y a de plus en plus de Mahorais diplômés, de grandes études, donc qui vont rentrer. Pendant très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Mayotte, l'entrepreneuriat était une aventure. Une aventure parce qu'on n'avait pas mieux. Donc, les gens n'étaient pas forcément préparés. Mais aujourd'hui, les Mahorais qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils savent où mettre les pieds. C'est souvent des jeunes très diplômés qui ont pris un peu de l'expérience à métropole, qui arrivent ici. On est en train de leur dire: n'allez pas forcément chercher dans la fonction publique, créez votre activité. Et nous sommes là, le département, la DIM, les chambres consulaires, la BGE et les autres, nous sommes là pour les accompagner. Quand vous parlez d'ateliers qui auront lieu durant ce forum, ce sera quoi comme style d'atelier? On aura plusieurs ateliers, comme il a dit Kamar tout à l'heure, des ateliers autour de la création. D'abord, c'est là
le pôle de la entreprise va travailler sur la création, mais aussi sur le développement d'activités, les différents accompagnements. On aura l'AFD, les banques qui feront une intervention. Nous sommes en train de travailler avec eux là-dessus. On aura la plus grosse atelier, je ne vous le cache pas, c'est l'atelier sur le projet gazier. Nous avons de la chance, les gens viendront. Ouais. On aura un représentant du groupe Total qui sera à Mayotte. On aura Dr Galzo sur la partie SES internationale qui est retenu là-bas au niveau de Mozambique sur toute la partie évacuation sanitaire. On aura Recours Aviation. On aura pas mal de représentants de ce projet gazier. Donc, le plus grand atelier sera autour. C'est un énorme projet, hein, d'ailleurs. Oui. Économiquement parlant, c'est très très important ce projet gazier. C'est ouvert à tout le monde, ces différents ateliers? Oui, les ateliers sont ouverts au public. Donc, comme je le dis, on démarre le 12 au conseil départemental à l'hémicycle. Et puis, on aura tout le programme. Le programme, de toute façon, sera diffusé. Et chacun choisira sur quel atelier il a envie de se diriger. Sachant aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une cinquantaine de chefs d'entreprise extérieurs qui viendront. Il y aura une grande partie qui sera sur le potentiel de Mayotte pour susciter justement des investissements. Je l'ai dit tout à l'heure, les 1,6 milliard, si on ne se prépare pas, si on ne cherche pas des investisseurs, on peut passer dessus. Donc, il faut aujourd'hui impliquer, chercher des gens qui ont la capacité pour s'installer ici. On a aussi des banques, comme je l'ai dit, arrivent. Et on aura aussi une page transport aérien qu'on va encore travailler. On recevra aussi le PDG de Aerostral qui se déplacera parce que c'est un partenaire aussi économique territorial. Donc, il nous fait l'honneur de venir. Ce sera aussi le moment d'échanger avec lui sur les conditions de desserte aérienne de Mayotte. Est-ce que les jeunes entrepreneurs locaux, les jeunes porteurs de projets, les futurs porteurs de projets vont être assimilés à ça? Est-ce qu'il y aura un échange avec des grands groupes, notamment pour poser les questions du tac au tac comme ça, pour qu'ils essayent de comprendre aujourd'hui peut-être ce qui ne marche pas pour eux et peut-être avoir des réponses qui peuvent les éclairer pour la suite? Oui, nous avons des moments, des afters qui se feront les troisième mi-temps. La soirée du 12 et du 13 où nous invitons tout le monde autour d'un déjeuner, d'un cocktail qui sera organisé chaque soirée où l'ensemble des entreprises invitées et les entreprises locaux sont aussi conviées pour partager des repas ensemble. Et ce sera le moment de créer des B2B, des contacts entre nos entreprises et ces grands groupes et les entreprises, l'ensemble des entreprises extérieures qui viendront ici. Donc c'est clair que c'est important. On entend bien que les troisième mi-temps sont peut-être plus importantes en fait que les journées. Ces journées sont faites pour en fait rencontrer les partenaires d'ici et les partenaires d'ailleurs en fait. Oui, voilà. Je crois que nous avons... l'objectif, c'est surtout que les gens fassent connaissance. Les gens passent contact, partagent leurs expériences. Et puis souvent, les gens, quand ils ont envie de percer Mayotte, ils ont besoin d'un partenaire au niveau local. Donc ces rencontres after qui ont lieu en début de soirée à 19h sont faites pour ça. Pour que ces contacts-là puissent avoir lieu, pour que ces rencontres, pour qu'il y ait des vrais moments de B2B entre nos chefs d'entreprise et les entreprises invitées. Alors, on le sait, hein, pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu cette belle opération également à Paris. Vous nous disiez justement la dernière fois que pas mal d'investisseurs ont l'idée de venir. Il y en a qui sont convaincus, en tout cas, du potentiel de Mayotte. Mais est-ce que nous, déjà à la base, nous sommes convaincus, nous, jeunes porteurs de projets, nous, entrepreneurs locaux, est-ce que nous sommes convaincus qu'on peut développer cette île et qu'il y a du potentiel? Parce que si c'est une personne d'autre qui vient de l'extérieur, qui voit le potentiel, mais que moi, qui suis un insulaire, je ne le vois pas, c'est un peu malheureux. Effectivement, je suis d'accord. Ce serait dommage que les gens ne voient pas le potentiel, que les gens n'y croient pas Mayotte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut croire à notre territoire, à notre département. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des croissances à 2 chiffres, ce n'est pas donné à tous les autres départements. Le plan de convergence qui a été signé, ce n'est pas tous les territoires aujourd'hui qui ont ce plan-là. Le président a fait une annonce sur la piste longue, c'est plus de 200 millions d'investissements. On parle d'un projet qui pourrait démarrer. Vous savez, j'ai eu la chance hier d'avoir passé
plus d'une heure de temps avec le préfet hier, on a parlé du forum économique et on a entendu, il nous a fait part des instructions du président de la République. Beaucoup d'entre nous croyaient que c'était que des annonces, mais hier le préfet nous a rassuré sur les instructions du président. Le président a demandé que toutes ces annonces soient transformées en actes ici. Donc moi je suis sorti de cet entretien-là avec le préfet très rassuré et très convaincu que Mayotte a de l'avenir. Et l'avenir se joue aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques. Hein. C'est clair que le préfet dit qu'il est là. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même. On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui sont très sceptiques quant aux investissements, quant au. Est-ce que ça pose un problème au niveau du forum économique? Ce genre de scepticisme, les gens ne croient pas trop en fait à tout ça. Ils disent ouais, on veut des dates plus précises. Écoutez, moi je ne peux qu'encourager les gens d'être positifs et d'y croire. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, on ne peut pas empêcher, bon, il peut y avoir de doutes peut-être sur la piste longue, mais il ne peut en aucun cas avoir de doutes sur le plan de convergence. Aujourd'hui, je le dis tout le temps, le conseil départemental est ouvert. Le conseil départemental aujourd'hui a la capacité de mettre sur table sa quote-part. Ouais, donc, je crois que tous les feux verts, la commande publique au niveau du conseil départemental depuis 2 ans a été clairement relancée. On voit qu'il y a des commandes, on voit qu'il y a des travaux qui démarrent. Donc, tous ces feux-là permettent aujourd'hui de se dire que nous sommes en bonne voie. Surtout, le conseil départemental dégageant une capacité d'autofinancement, les banques commencent réellement à croire au projet du département et sont aussi prêts à mettre la main dans la poche pour accompagner tous les grands projets structurants qui vont dynamiser l'économie locale. Alors, Benissa, on le sait qu'il y a quelque chose qui a été calqué ou même gravé dans la tête des jeunes Mahorais à l'époque. Le signe de réussite, c'était revenir de la métropole avec des études et travailler dans un bureau, dans le service public. Qu'est-ce que le politique aujourd'hui, en tout cas avec ce forum, peut en sortir pour essayer de dire non, ça c'est fini, c'était l'ancien temps. C'est-à-dire que si papa, maman me voient en train de travailler au conseil départemental ou dans une mairie, c'est signe de réussite. Aujourd'hui, on a abandonné le PEL privé. Quand on regarde les chiffres également de l'INSEE, on sait que la richesse de Mayotte aujourd'hui, forcément le privé en pâtit, donc vient directement du service public. Comment on va faire aujourd'hui pour inverser la tendance? Je crois qu'il y a plusieurs constats à faire. Oui, il y a quelque temps, le plus important pour les parents, c'est d'intégrer la fonction publique. Mais aujourd'hui, qui réussit le plus Kamar? Ce sont des jeunes entreprises qui se sont installées. Là, il ne faut pas se le cacher. Il y a des jeunes aujourd'hui Mahorais qui nous montrent des exemples. Je n'ai pas envie forcément de faire de la publicité, de communiquer, mais on voit. Et je vois le parcours inverse. Je vois de plus en plus de Mahorais qui se disent, vous savez, je sors aussi d'une rencontre avec des Mahorais à Paris. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont fini leurs études et qui ne souhaitent pas du tout se lancer, entrer dans la fonction publique, mais qui se lancent tout de suite dans l'entrepreneuriat. On a des ingénieurs qui arrivent, qui me disent, voilà, j'étais surpris par le nombre d'entreprises Mahorais à métropole. Et ces jeunes-là sont en train de me dire, nous, on cherche à venir. On va accueillir une délégation de 3-4 jeunes chefs d'entreprise Mahorais à Paris, non, à métropole, qui vont rentrer. Ces jeunes-là réussissent. Aujourd'hui, réussissent. On voit comment ils sont épanouis aussi dans leur activité, parce que c'est aussi l'une des récompenses qu'on a quand on crée de son entreprise, c'est de travailler pour soi-même. On sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on se bagarre. Et puis, pour désengorger Mamoudzou, il faut aussi que les gens aillent créer, dynamiser de l'activité ailleurs que sur Mamoudzou. On peut parler du contournement, des routes, mais si tout le monde cherche forcément à venir travailler dans la fonction publique à Mamoudzou, on ne s'en sortirait pas. Donc, Kamar, aujourd'hui, moi, je crois au potentiel de notre département. Nous savons nos difficultés et on ne les cache pas. Mais on a un potentiel. Il y a de l'activité. Je parle de projet gazier. Mayotte ne peut pas rater ce rendez-vous du projet gazier. Aujourd'hui, Mayotte est en pole position pour être base arrière de cette activité gazière. On est en pole position. Tout le monde croit en notre projet jusqu'au ministère. Les gens croient au positionnement de Mayotte. Si les chefs d'entreprise retenus là-bas, je parle de SES International, tout ça, croient à Mayotte parce qu'ils sont venus, ils ont visité, ils ont le potentiel. Nous sommes à 500 km de Mozambique. À nous de saisir notre chance.
Je maintiens encore et j'insiste pour dire qu'aujourd'hui, l'avenir est dans le privé. L'avenir est l'entrepreneuriat. Les difficultés de recrutement que nous rencontrons, parce que le monde économique se plaigne énormément qu'ils ont des difficultés de recrutement, que souvent ils font descendre des ingénieurs ici, mais le lendemain, ces ingénieurs-là se retrouvent au vice-rectorat parce qu'il y a l'indexation. Aujourd'hui, avec ces nouveaux programmes qui est mis en place, on espère créer suffisamment de richesses pour permettre aux entreprises, là aussi, de proposer des rémunérations au niveau des collectivités. Alors, dernière question, parce qu'on est déjà à la fin de ce temps de parole. Comment encourager et surtout maintenir cette lancée que vous avez aujourd'hui initiée avec tout votre staff et les élus? Je vais dire... tôt ou tard, Benissa, vous n'allez plus être peut-être à la même place. Est-ce que l'équipe, finalement, on va faire en sorte que l'équipe qui viendrait après, ou même si c'est la vôtre qui revient après, mais va maintenir cette politique que vous avez lancée aujourd'hui d'injecter, d'attirer, de demander quand même à nos jeunes porteurs de projets de se lancer parce qu'il y a du potentiel. Est-ce que ça va être maintenu ou comme à chaque fois, une nouvelle équipe arrive, va se lancer dans d'autres aventures? Je l'espère. J'espère d'abord qu'il y aurait une continuité. En tout cas, la DIM est là pour faire ça. Mon objectif et l'objectif de mon conseil d'administration à la DIM, c'est de mettre en place une vraie équipe. On en a déjà. On a déjà un effectif d'une bonne qualité à la DIM. On cherche encore à le renforcer, à voir, parce que les élus, c'est d'abord les collaborateurs, c'est d'abord les techniciens qui font des propositions, qui font monter l'intérêt des projets. Ouais. Et aujourd'hui, à travers la DIM, je crois qu'on a lancé une vraie dynamique de développement économique, et les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui à l'agence du développement font le travail. Je ne peux pas m'arrêter sans le dire, je voudrais juste rappeler que le Forum économique, c'est un événement du Conseil départemental de Mayotte porté par la DIM. Mais c'est d'abord le Conseil départemental, à travers son service de développement économique, qui a impulsé une dynamique, ce forum économique. On n'en avait pas jusque-là. On avait des forums de métiers par ici, par là. Mais ça, cette fois-ci, c'est un forum qui va rassembler l'ensemble des forums qu'on a. L'entrepreneuriat au féminin va avoir sa place dedans, les chambres consulaires, le comité de tourisme avec leur événement touristique. Tout va être rassemblé autour d'un grand forum départemental que nous espérons qu'il sera inscrit dans la durée. Et comme vous avez dit tout à l'heure, si une nouvelle équipe arrive, on espère qu'il reprendra dans la dynamique et dans la continuité des travaux que nous... Alors, en tout cas, on rappelle, c'est le 12 et le 13. Ça démarrera dans l'hémicycle Inoussa Bamana le 12. Et puis, ça continuera le 13 avec un peu partout des ateliers qui seront ouverts au public ou même à vous, chers porteurs de projets. Allez-y, posez vos questions. Amenez peut-être votre connaissance. Eh ben, merci beaucoup, Benissa, d'être venu nous parler de ce forum économique à ne pas rater, donc le 12 et le 13. C'était tout pour ce temps de parole.